iji, tozanga ba papa iji, tozanga ba papa iji, tozanga ba mama iji. Ces bébés-ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Et hop, sans déposer, amen. Mobile. C'est le président pour militaire Gustave Gombe. Mon major, la bonne audience est là, je vous rends honneur. Le président Kobeni qui fera l'audience de ce jour. Maman. Bien, merci. L'audience de la militaire de Kinshasa, c'est l'audience en matière de police, premier degré, en forêt, dans l'utilisation de l'agence environnementale accomplie. C'est beau. En vous donnant un major. Veuillez vous asseoir. Banyeka à la balle. Cabane, c'est des Afriques à la balle. Parlez à haute voix. Même en français, La langue de votre choix, monsieur. Je m'appelle Wango Banyenga Jean Didier. C'est supérieur bien Wango Banyenga. Banyenga. Au Botamawa. Né à Kinshasa. Le 13 septembre Le 13 septembre Continue. 1963. Fils de Ewango, décédé. Et de Mouamou en vie. originaire du village. Village Bombenga. Secteur. Ngiri. Territoire. Territoire de Bomongo. District. District de l'Équateur, province de l'Équateur. Matricule. Matricule 11 900. Non, écoutez. 11 963. 11 963 039 039 32 531. Bien, merci. Grade. Grade de commissaire supérieur. Fonction. Commandant commissariat de la Codine. Unité. Unité commissariat provincial de la police de Études faites. civil ou militaire. Gradué en pédagogie. Comment on voit Kamoya. Vous avez 26. adresse. J'habite au Kamba Diading,
Et là, 150. Au sein de la communauté, il y a encore de Vous avez assisté Maître Benyate et Wango Banyeka, comparé en personne, assisté de Maître Kabeng Laïlonga, avocat au barreau de Kinshasa Cité. Oui, conjointement, Monsieur le Président, avec Maître Omba Lumumba, Vital Patrick, avocat après la Cour d'appel de Matadi. Si vous pouvez répéter, Maître, le temps que... Je disais, Monsieur le Président, le prévenu Wango, comparé assister en personne, assister de sa conseil, comme le confrère venait déjà de faire sa comparution, conjointement avec Maître Omba Lumumba, Vital Patrick, avocat après la Cour d'appel de Matadi. Nous avons. Conjointement avec Maître Dioka Kassanda, la suite. Avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec... S'il vous plaît, silence dans la salle. Conjointement avec Ndomba Belebele, avocat au barreau de Kinshasa. Ndomba Belebele. Conjointement avec Maître Kabassé et Kapama au même barreau. Fils de Chilumba, en vie, décédé. Et le nom de la maman, Tumba, en vie. Vous êtes originaire de quel village? Benanyango, secteur d'Ibungi. Secteur de Dibungi, originaire du village d'Ibungi, secteur de Benanyango. C'est ça le secteur. Territoire bien visé. Si vous pouvez nous épargner de vos sonneries. Partie civile, M. Mandiang Michel. Oui, à Lingala. Mandiang Michel. Mandiang Michel. Lucas Michel. Votant ça c'est. Votant 2025, 4 mois, 1987. Le 25 avril 1987. Combien maman? Maman Jus. Papa Azabo. Azali. Combien papa? Papa Bukaka. La maman Jus. Le petit papa. Papa Bukaka. La grande Bukaka. Azabo. Azali. La maman? La maman Azali. Maman Jus. Azabo. Azali. Mboka nazima mtoa nao papa mboka. Bon, mboka na biso déjà Ngouf. Secteur Madina. territoire Tabakongo. Ah, Gracia ndeke yo Gracia nani? Gracia yo ndeke. Vous avez la moko de la cour
distingués membres de la composition, en présence du ministère public. Nous avons plié plusieurs préalables, en fait. Mais pour cette fois-ci, Monsieur le Président, nous aimerions d'abord retourner à l'observation faite par le ministère public. Ici, tout de suite, en rapport avec la présence des médias. Nous avons suivi, Monsieur le Président, avec beaucoup plus d'intérêt, la lecture de la disposition légale faite par le ministère public. Que le média devrait être autorisé sur base d'une ordonnance. Mais cela devrait être préalablement soumis à une réquisition du ministère public. Nous aimerions savoir si cette réquisition a été dûment faite par le ministère public. Ça c'est de 1, Monsieur le Président. Et de 2. Monsieur le Président, distingués membres de l'ordre, ce processus a eu lieu d'aucun l'ignore. Parce que c'est un procès qui attire non seulement l'attention de l'opinion nationale, mais aussi internationale. Du fait, je vais ici prendre le courage, certainement avec l'autorisation de la Cour, pour citer les noms de M. Molière. Qu'il y ait l'élément, en fait, instigateur, les catalyseurs même de ce procès, Monsieur le Président. Eh bien, Monsieur le Président, pour permettre à ce que votre Auguste Cour puisse bien évoluer, la défense estime que la présence de M. Molière est de nature à compromettre la tranquillité. Pourquoi pas la morale de mon client? Parce qu'il était déjà condamné au départ. Les bruits faits en répétition par M. Et donc, Monsieur le Président, s'il arrivait que M. Molière a versé par devant votre Auguste Cour une ordonnance ou un arrêt lui permettant d'être ici dans cette salle, la défense voudrait, par le biais de son conseil, que je suis, Monsieur le Président, faire observer une chose. Cette autorisation n'a été obtenue que par voie gracieuse. Nous sommes par devant votre Auguste. Cette autorisation doit lui être retirée par votre Auguste, qui va la sanctionner par voie contentieuse. Monsieur le Président. Et cela permettrait à ce que mon client soit dans des conditions aisées. Monsieur le Président, pour le constater, nous sommes un collectif. Je ne voudrais pas privatiser le préalable. Mes estimés confrères peuvent en avoir d'autres, en attendant que vous puissiez nous répondre quand nous avons. Bien, merci. Monsieur le Président, comme le confrère a ouvert la brèche, moi je souhaite qu'on lise ensemble la loi. C'est l'article 231 du Code judiciaire militaire qui dit ceci. Sauf autorisation expresse du président sur réquisition du ministère public, il est interdit l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement. On peut se limiter là. Le problème pour le juriste, c'est faire correctement la procédure. Faire correctement la procédure, c'est suivre
faire correctement la procédure, c'est suivre les formes prescrites par la loi. La Cour ne peut pas d'elle-même, sans réquisition du ministère public, accorder l'autorisation. Alors que la loi dit, si l'autorisation, l'ordonnance il y a, ça doit être à la suite d'une réquisition du ministère public. Cela veut dire, l'ordonnance sanctionne la démarche du ministère public tendant à avoir l'utilisation des appareils. Dès lors que la Cour rend une ordonnance en l'absence de réquisition du ministère public, est-ce que nous sommes dans ce que prévoit la loi? C'est la question. Deuxièmement, le confrère soulève une question importante de la psychologie judiciaire, on ne peut pas dire du criminel, mais du prévenu. Et voilà une presse qui l'a condamné en le présentant comme quelqu'un qui a occasionné mort d'homme. Comme vous savez, les médias dans notre pays ne sont pas encore soumis à une certaine éthique morale par rapport aux dossiers judiciaires. Et notre client, se réservant le droit que le connaît, que le reconnaisse les lois de la République. Sa crainte, c'est de voir Molière prendre les images et faire un commentaire intéressé dans le sens de fortifier ses convictions qu'il a contre une partie au procès. Et là, je pense que les règles du procès équitable seront violées. En ce que, voilà quelqu'un qui utilise le média auquel notre client n'a pas accès. Comment peut-il répondre à Molière lorsque celui-ci interprétera de sa manière le déroulement des audiences ou ses déclarations? Voilà pourquoi nous disons, comme même il y a de presse professionnelle, qu'il vous revienne de rabattre votre ordonnance et de passer la parole au ministère public, qu'il fasse ses réquisitions et que par l'ordonnance, notre client a intérêt de ne pas voir Molière ouvrir. Nous avons lu le dossier, nous avons des traces de Molière et des autorités politiques dans le dossier. Et cela ne peut pas laisser un plaideur indifférent. Et nous ne voulons pas que Molière aille encore alimenter les opinions politiques intéressées dans ce dossier. Voilà. Nous avons fini. Nous sommes au regret de constater ça. Parce que Molière n'est même pas parti au procès. Et être condamné par quoi? La loi de la République démocratique du Congo. Le procès est même public. Qu'on parle même de la présence des autorités politiques. Qui sont ces autorités-là? Nous sommes partis, nous en tant que partie civile, nous disons que votre tribunal, votre cour plutôt, a droit de pouvoir laisser la presse faire son travail parce que le procès est public. Nous ne voyons pas le commentaire intéressé que Molière pourra faire et que ce n'est pas du fait de Molière. Parce que si on soutient encore que c'est du fait de Molière que cette affaire est fixée, en tout cas l'affaire a été instruite au niveau de l'auditorat et le ministère public a pensé de sa part que l'affaire devait être fixée devant votre cour. Et c'est comme ça que l'affaire est fixée. Donc à ce jour, on ne peut pas dire que c'est Molière qui a instigé. En tout cas, là, qu'on dise encore que Molière aura une décision à pouvoir vous imposer. Non, c'est grave qu'on soutienne ça par le prévenu, Monsieur le Président. Donc nous sommes indignés. Nous disons que Molière n'a rien à voir. C'est une presse comme toutes les presses, parce que les presses sont là dans la salle. Comment on va s'en prendre sur une seule presse et dire que parce que lui est là, et c'est pour cela que l'affaire est par devant vous? Non, c'est impossible. Le ministère public qui pense que les faits ont été graves, il a fixé l'affaire devant vous. C'est ce que nous disons.
l'autorisation de filmer. Nous avons réagi sur place que nous avions déposé depuis les 30 une demande au greffe conforme par rapport à tous les journalistes qui devront passer filmer. Nous avons déposé, nous avons l'accusé de réception depuis les 30. Et en principe, on aurait nous répondre même avant que l'on arrive à l'audience. Mais les greffes nous a dit, arrivez seulement à l'audience, les jours de l'audience, vous postulez, on va toujours vous obliger. Mais nous avons dûment déjà initié notre demande. Depuis les 30 et aujourd'hui nous sommes les 8. Donc dire que le ministère public a donné un avis, a fait son appréciation, mais le tribunal, la cour a rendu déjà une décision. À ce jour, demander à la cour de dire non, rétracter, non, c'est une décision rendue. Ça, c'est une information, c'est une décision rendue, ce n'est pas de cette manière. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision rendue par la cour, il y a une procédure qu'il faudra faire, ce n'est pas de cette manière-là. Bon, par rapport à la réaction du premier président, est-ce qu'elle est légale ou pas? La demande, elle est soumise devant la juridiction. On a dit l'article 231, mais l'article 232 aussi parle de ça. La juridiction saisie peut également interdire la diffusion de tout au parti du compte rendu des débats. Cette interdiction est des droits si le huis clos a été ordonné, mais elle ne peut s'appliquer au jugement du fond. C'est-à-dire, au moment où nous ne sommes pas dans les huis clos, le président a rendu une décision. Aujourd'hui, si on est mécontent de cette décision, on connaît la procédure, on est procédurier, on sait ce qu'on peut faire. Prétendre aujourd'hui que la présence de M. Molière divigène, c'est bien bon de le dire. M. Molière n'est qu'un journaliste. Il est journaliste, il vient couvrir et il a formulé sa demande. Comme ils reconnaissent, selon les conseils, que cette affaire est suivie à travers le monde entier, ce monde entier doit avoir une information. Où en est-on de l'autre côté qui se mette tranquille? M. Molière n'est pas un juge, il n'a aucun avis à émettre. Sa présence n'influence à rien votre cours que nous respectons. Donc, de l'autre côté, qu'on soit tranquille, M. Molière est là parce que le huis clos n'est pas décrété. Et même si le huis clos est décrété, comme il a initié une demande, légalement, et cela lui a été accordé, ça ne gêne à rien que l'on se débarrasse de la personne de Molière quand les faits se commettaient, M. Molière n'était pas là. Attaquons les faits. Si on a besoin que notre client soit acquitté, allons vite au fond, au lieu de perdre le temps comme il n'y a pas de préalable. Nous avons dit tout en nous réservant de toutes les répliques de notre frère. Et des réquisitions du ministère public. C'est pour cela que le ministère public, dès l'entrée en matière, avant même qu'on identifie les partis, avait relevé qu'il constate des visu qu'il y avait la présence de caméras et d'autres appareils photographiques et voulait s'assurer s'il y avait eu une demande au niveau de la Cour. Et la Cour a relevé qu'effectivement il y avait une demande et nous avons vérifié qu'il y a dans le dossier une lettre de demande du 18 août 2014 signée par M. Léon Nembalemba qui a sollicité auprès de la Cour le droit de filmer. Et la Cour ne s'y est pas opposée, c'est là s'entend qu'il y a eu déjà autorisation. Quant aux autres organes de presse et autres parties intéressées qui ont eu à amener des appareils, la Cour l'a également relevé qu'il y avait déjà autorisation et la partie civile vient de signaler qu'il y avait une demande en ce sens. Le ministère public a relevé que la ratio légis de cette disposition de l'article 231 veut que les audiences ne puissent pas énerver l'ordre public militaire et les bonnes mœurs. Parce que l'article 230 précise qu'il est fait, l'article 230 précise que les déroulements et les débats des audiences des juridictions militaires sont publics. Donc c'est ouvert à tout le monde. Mais dès lors que l'ordre public militaire ou les bonnes mœurs peuvent être enfreints, c'est alors que le huis clos doit être décrété. Ce n'a pas été le cas, le président n'a pas estimé que l'ordre public militaire, encore moins le ministère public, que l'ordre public militaire où les bonnes mœurs sont énervées par cette audience. Mais nous voulons également relever, conformément à l'article 232, parce qu'on parle de la diffusion. Si au cours des débats,
les présidents de séance estiment qu'il y a certaines parties qui ne peuvent être diffusées. C'est le président de séance qui a la police conformément à l'article 233 du Code judiciaire militaire. C'est le président de la juridiction qui relève à l'organe de presse ou à la partie qui filme que telle partie ne doit être diffusée. Mais en cas de diffusion, contrairement à la position du président, la loi précise qu'il y a des infractions, il y a des amendes et même la confiscation de matériel. Donc il y a l'enregistrement d'une part et la diffusion de l'autre. Il s'est fixé sur le président. L'assistance, vous avez parlé. Entre nous soit dit, il ne s'agit pas ici d'un procès qui a des ramifications politiques. C'est une affaire ordinaire comme tout autre. Retenez bien. S'agissant de l'autorisation que le président a accordée aux différents organes de la presse, c'est conformément à la loi. Quelle est l'interprétation que vous voulez donner à cette disposition? Dès lors que le président de séance a accordé son autorisation expresse à tous les organes de la presse de telle sorte qu'ils puissent couvrir cette audience. Est-ce qu'à ce stade, il y a encore des problèmes? Lorsque la Cour vous a accordé la parole, vous avez bien parlé qu'il s'agissait des préalables. La Cour a dit, à ce stade, est-ce qu'il y a des préalables? Malheureusement, la Cour a constaté qu'il ne s'agissait pas des préalables, mais plutôt des observations. Mais vous avez parlé des préalables, écoutez. C'est une audience qui est médiatisée, filmée. Je crois que le président du CA ne peut pas se tromper. Vous avez parlé des préalables. Malheureusement, la Cour a constaté qu'il s'agissait des observations. L'interprétation de la disposition légale de l'article 231 ne pose aucun problème dès lors que le président, la même disposition légale, donne le plein pouvoir au président d'accorder son autorisation expresse. Les différents organes de la presse, ont déposé leur demande en vue de couvrir la tenue de cette audience. Il ne se pose aucun problème à ce stade. Revenons préalable s'il y en a. La Cour ne peut se rétracter. La Cour a décidé et c'est conformément à la loi. Voilà. C'est un organe de presse comme tout autre. Il n'est pas le seul organe qui a sollicité la couverture de cette audience. S'il faut citer, je crois, il y a toute une pile de demandes ici. Au total, 7. Évitons de donner une autre connotation à la tenue de cette audience. Ce procès, cette affaire n'a pas de ramifications politiques et Wango, c'est un officier supérieur de la police nationale congolaise et son juge qui est devant son juge naturel, qui est ses apaisements, qui ses conseils et des apaisements. Il sera jugé conformément à la loi. C'est pas l'organe de presse, Molière TV, ne va pas se substituer en une juridiction pour condamner ou acquitter votre client. Ayez vos apaisements. Provisoire, c'est pratiquement la même. Il y a 2 requêtes qui sont possibles. Avoir étant militaire ou individu au service des forces armées de la République nationale, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un autre militaire. En l'espèce,
avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, précisément au SIAT La Colline, étant commandant SIAT, sans préjudice des dates certaines, mais au courant du mois d'avril 2014, violer la consigne obligeant tout commandant de vérifier régulièrement la situation générale de son ressort à travers les registres de la permanence ou des cours, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Pour le prévenu, sous-commissaire de police Kabala Moukeza Freddy, avoir par violence, ruse ou menace enlevé ou fait enlever, arrêter ou faire arrêter arbitrairement, détenu ou faire détenir une personne quelconque, en l'espèce, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, précisément au SIAT La Colline, le 12 avril 2014, détenu M. Mandiango Michel et sa fillette Boukaka, âgée de 2 ans, avec cette circonstance que cette dernière est morte durant la détention. Fait prévu et puni par l'article 67 du Code pénal ordinaire, livre 2e. 2. Avoir, étant militaire et individu au service des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise ou du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçue mission, de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un autre militaire. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, précisément au SIAT de La Colline, étant officier de permanence, violer la consigne l'obligeant à signaler tout événement dans les registres de permanence en s'abstenant de signaler la présence de M. Mandiango et sa fillette, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Présence de M. Mandiango et de sa fillette par devant vous en date du 12 avril 2014. En date du 12 avril, j'étais officier de permanence. C'était un samedi. Alors vers 22 h, je vis la population du quartier Sebo qui amenait un voleur ligoté avec sa fillette jusqu'au sous-SIAT et jusqu'au SIAT où je fus officier de permanence. C'est comme ça que je les ai reçus. Alors, comme vous avez demandé, c'est comme ça que Mandiango et sa fillette étaient arrivés au commissariat. Accompagné de sa fillette. Accompagné de sa La fillette. fillette était âgée. Avec quel âge? C'était 2 ans. C'était la nuit. La fillette avait des... Pouvez-vous estimer l'âge de la fillette qui était accompagnée? Oh, c'est une fillette peut-être 2 ans ou moins de 2 ans. Selon vos estimations, oui, la fillette pouvait avoir 2 ans à peu près. À peu près, oui. Et quelles sont les dispositions que vous aviez prises? Oui, effectivement, quand ils sont arrivés, vous voyez, avec les gens, j'ai essayé maintenant de le protéger. J'ai demandé au chef de poste de récupérer Mandiango comme il avait sa fillette, le garder au corps de garde et demander maintenant de maîtriser toute la population, leur demander de rentrer et repasser le matin pour que je puisse suivre le procès. C'était ça ce qui était passé. Alors lui est resté à garde à vue et les autres sont rentrés. Nous sommes donné rendez-vous de nous retrouver parce que c'était un samedi, de nous retrouver le dimanche pour que je puisse instruire le dossier. Il est resté avec sa fillette. Il est resté avec sa fillette. La nommée Boukaka. Exact. En garde à vue.
en garde à vue. Oui. Il n'était pas à l'intérieur du cachot. Pas à l'intérieur du cachot. Ils ont passé la nuit là-bas. Et ils ont passé la nuit là-bas avec le chef de poste. Pas au cachot. Jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin. Et la suite, le matin, nous sommes pratiquement dimanche, c'était le jour férié. Effectivement. La suite, c'est-à-dire le matin, les plaignants sont arrivés. J'ai pris leur déclaration. Et le dimanche même. Le dimanche même, oui. Le dimanche le 13. Alors, j'ai acté leur déclaration. Et j'ai demandé au chef de poste de m'amener aussi Mandiang. Mandiang est venu. J'ai aussi interrogé Mandiang. Alors c'était ça qui s'était passé dimanche le 13. Qui était officier de permanence en cette date-là? C'était moi. Le PJ Kabal. Le lundi matin, qu'est-ce qui s'était passé? Non. La suite, le lundi matin. Disons, souvent quand nous travaillons, moi, nous travaillons 24 heures. Le matin, je devrais être relevé le dimanche. Alors, c'est ainsi que mon relevant est arrivé et j'étais rentré à la maison. Mais là, il y a eu un problème. Parce que chaque fois que vous montez permanence, vous devez communiquer la situation au chef à 5 h du matin. C'est ce qui s'était fait. À 5 h, j'ai communiqué aussi le commandant que voilà la situation de permanence. Il y a un problème. Oui, là, le dimanche à 5 h. Mon chef aussi est arrivé. C'est là où je fais aussi ce rapport-là. Le rapport est formulé en quel terme? L'audience est publique en quel terme? Si vous pouvez vous répéter. Le rapport, c'est par téléphone. Oui, par téléphone d'abord. Parce que c'est chaque fois, ça c'est la consigne que nous avons quand vous passez la permanence. Le matin, vous informez la situation au chef. Tout est calme, ou bien c'est race, ou bien qu'est-ce qu'il y a, le point, vous l'informez. Bon, mais le dimanche même, il est arrivé. Avant que moi je rentre, parce que j'avais déjà terminé l'audition de... Dans votre rapport là, vous y avez... En quel terme? En quel terme, c'est-à-dire? C'est-à-dire, voilà, il y a ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. La nuit, il y a calme, la situation est calme, mais vers 22 h, mais je vais le suivre ce matin pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. J'ai demandé au plaignant de se présenter le matin. C'était le dimanche là. C'était le dimanche matin. C'est ça. Ni Kabal. La Cour veut savoir, parce que tout à l'heure là vous avez dit que le 12 avril 2014 vers 22 h vous avez reçu toute une foule avec monsieur Mandiang, bien ligoté. Vous l'avez reçu dans votre assiette parce que vous étiez officier de permanence ce jour-là. Alors la Cour voudrait savoir, lorsque vous l'avez reçu en ce moment-là, d'abord, qui était le plaignant de M. Mandiangou et des deux, avant de le mettre à garde à vue avec sa fillette pour 4 ans. Est-ce que vous avez pris soin de pouvoir l'entendre sur PV? Vous avez la parole. Effectivement, le plaignant de Mandiangou, c'est un monsieur, moi c'est Kapiamba. Nous disons, la Cour dit à 22 h. À 22 h. Qui vous avez saisi en qualité de plaignant de M. Mandiangou? Oui, c'est M. Kapiamba. Je crois qu'il a, dans le dossier là, et je crois que le plaignant est là. C'est lui qui... C'est monsieur Kapiamba. C'est M. Kapiamba. Kalonji Trésor. Kapiamba Trésor. C'est lui qui était le
plaignant de M. Mandiang. Et qui était le plaignant alors de la fillette Boukaka, parce que les deux ont fait l'objet d'arrestation. Alors, qui était le plaignant alors que... Monsieur le Président, me demandez qui était le plaignant. On a amené un homme avec une fillette. Nous en tenons à ce que, à la décision de renvoi de M. le procureur, comme il est dit ici, le 12 avril 2014, à l'espèce, à voir à Kinshasa, ville de Sénan, et capitale de la République démocratique du Congo, précisément au Siat la colline, le 12 avril 2014, détenu Mandiang Michel et sa fillette Boukaka, âgée de 2 ans. Donc, d'après le terme de cette décision de renvoi, donc il y a 2 personnes qui ont été arrêtées ces jours-là. Ok? Et alors, la Cour voudrait maintenant savoir les plaignants de ces 2 arrêtés-là. Qui étaient-ils? C'est un peu de répondre à cette question-là. C'est la partie civile au de me dire. Effectivement, on a amené un homme avec un enfant de 2 ans. Qu'est-ce qu'on devrait faire? L'enfant allait partir à la maison, seul un enfant de 2 ans qui ne marche pas, parce que papa avait sa fillette. Et quand on l'arrête, qu'est-ce qu'on doit faire avec la fillette? La fillette ne connaît pas la maison, ne marche pas, elle doit retourner à la maison. C'est comme ça que la fillette est restée dans le bras de son papa. Monsieur le greffier, il faut prendre soin de tout écrit. Soyez calme, ne vous agitez pas. Et la suite de la question, est-ce qu'il était-il auditionné sur PV? Comment, à 22h là? C'est ce que je dis. À 22h, il est resté à garde à vue, il n'était pas auditionné. Je l'ai auditionné le dimanche, parce qu'à ce temps-là, on devrait... Parce qu'il y a les gens qui étaient là, mettre le calme, et lui est resté là-bas, et j'ai demandé au plaignant de venir le mardi pour les auditionner et savoir qu'est-ce que Mandiang a fait. Vous avez demandé au plaignant de rentrer et revenir le mardi? Non, revenir le dimanche matin. Le dimanche matin. Depuis quand vous exercez alors cette fonction de OPJ? J'ai plus de 6 ans que j'exerce ce métier de policier. Et quelles sont les obligations qui vous incombent lorsque vous arrêtez quelqu'un, soit-il infracteur? Quel est le premier réflexe de l'OPJ? C'est d'identifier. Oui. C'est ce qu'on a fait. J'ai identifié, pris les noms du monsieur, et voilà l'heure à laquelle ils sont arrivés et la circonstance qui était là, nécessairement. Ça ne pouvait pas nous permettre de rester avec toute la foule là qui criait et vous à l'intérieur en train d'auditionner. Alors ça n'allait pas. C'est comme ça que j'ai identifié le plaignant et pris aussi l'identification de Mandiang et demandé que les autres rentrent. On va entamer la procédure le matin. Parce que c'était aussi les heures reculées. Une autre préoccupation, nous sommes en train de poursuivre. La Cour veut savoir ceci. Parce que la Cour a lu votre décision de renvoi, les procès verbaux. Vos procès verbaux. Bon, vous l'avez détenu alors pendant combien de temps? Chez vous là, M. Mandiangou et sa fillette Boukaka. Ils ont été détenus dans votre cachot à garde à vue pendant combien de temps? 48 heures. 48 heures. Samedi au... Non, mais samedi à quelle heure? Si on prend le samedi, ils sont arrivés à 22h. Si on voulait compter les heures. Samedi, l'incident s'est produit le mardi à 8h. Nous ne sommes pas encore là par rapport à l'incident. On ne sait même pas s'il est incident. La Cour vous pose la question de savoir, ils ont été détenus par vous pendant combien de temps? Parce que la partie civile a aussi s'exprimé pour qu'on sache la véracité de vos déclarations. Pendant 48 heures. Pendant 48 heures. Donc du samedi à quelle date? Et
Du samedi 12 avril 2014 à quelle date? À mardi. Mardi 15 avril 2014. Elle avait amené par devant vous motif qu'il avait volé. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé là-bas. Qu'en est-il alors pour la fillette Boukaka vainqueur? Comment avez-vous procédé pour qu'il soit là? J'ai dit, Mandiango était venu accompagner de sa fillette dans ce bras. Et quand moi je l'ai reçu à cette heure-là, il n'y avait personne qui pouvait s'occuper de l'enfant. C'est de prendre Mandiango, mettre en garde à vue avec sa fillette pour voir la suite maintenant. C'est ça la procédure que nous avons fait parce qu'on ne pouvait pas, à cette heure-là, la fillette ne marche pas, la fillette était avec son papa et on l'a mis en garde à vue dans le bras de son papa. Hein? Ça veut dire quoi? Quand on dit l'infraction, ça veut dire quoi? Mais nécessairement, nous, c'est le papa qui a commis l'infraction. Bon, mais papa a un enfant. Et un enfant qui ne connaît pas l'adresse et qui était dans ce bras. Qu'est-ce que l'OPJ devait faire à ce moment-là? C'est lui qui devait nous faciliter. Voilà, l'adresse est à tel endroit. Que la cour s'occupe. Et allez-y chercher. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Non, vous intervenez. Sinon, nous ne sommes plus de la défense. Non, écoutez, les droits de la défense. Entre nous soit dit, vous n'êtes pas là pour répondre en lieu et place du prévenu. Permettez que la cour s'occupe. Je voulais glisser un élément pour compléter. Attendez. Allez-y. Qui bango sur place, au garda qui bango? Non, sur place, on a identifié bango et je vis le motif. Kapiamba Kalonji Trésor. Kapiamba Nanani. Et moi du Rose. Adresse de bango n'a pas fait aucune audition à bango Zali. Bazali. Kapiamba na moi du Rose. Et bango va déclarer bango nini? Bon, moi du Rose et Aïbaki. Et bureau Konambo Kapiamba c'était Oyoki bango après Ngongaboni. Non, je dis bien que la nuit Nazwaki n'a identifié bango. Bon, Bazon Ananda, mais suspect Atikala Nayo. Eh bien, mais comment Bayena Moyibi, qu'est-ce que vous devez faire? Mais là on a l'accès à ça Moyibi parce que ça n'a objet d'élité. Non, ils ont dit qu'il a volé. Hein? Il a volé quoi? Il a volé quoi? Il a volé, il a cassé balle. Monsieur le Président, attendez, il faudrait inquiéter un tel avocat. Il ne peut pas couper la cour pendant qu'il y a une instruction. Il faudrait l'inquiéter. Oui, il faut l'inquiéter. Vous allez voir comment la défense va inquiéter aussi. Elle va inquiéter la cour. Oui. N'inquiétez pas l'avocat de son ministère. Il est en train de plaider en cause. Il a le droit de plaidoyer. Il doit prendre la parole accordée par la cour. Par la cour. Par la cour. Pas comme ça. Calmez-vous. Calmez-vous. Ne vous agitez pas. Calmez-vous. Maître Kabengele. Restez élégant. Restez élégant. Mais c'était un officier. Écoutez, c'était un officier. S'il vous plaît. Il agresse la cour. N'intervenez pas comme ça. S'il vous plaît. Quelles sont vos obligations quand on vous amène quelqu'un de nuit par la population? C'est que beaucoup d'autres officiers de permanence n'en ont pas. Alors qu'avez-vous fait par rapport à cette saisine? Je l'ai sécurisé, je l'ai pris, je l'ai gardé et j'ai demandé aux autres parce que il y avait beaucoup de gens qui criaient, tout ça, et ils sont rentrés. C'est ça la clameur publique. On maîtrise la situation et venez le matin quand il y aura du calme et maintenant on va entamer la procédure. C'est ce qui s'était fait. Et la nuit? J'ai identifié seulement le monsieur qui était resté avec moi et le soi-disant plaignant qui était parti. Et vous êtes endormi? Et je suis resté pour dormir. Oui, le matin quand ils sont arrivés, j'ai posé. Vous n'avez pas estimé le fait qu'il soit avec un enfant, que c'était quand même assez délicat?
pour ne pas dire grave. Nécessairement, c'est ça. On l'avait mis au corps des gardes. Et l'avez-vous identifié la nuit? Oui, je l'avais identifié. J'ai pris son mail, je lui ai donné son nom. Mandiang, comme il n'avait pas d'adresse, il n'a pas donné d'adresse. C'est le nom que j'avais pris. Il a déclaré par devant la cour qu'il avait signalé où se trouvait sa belle famille. C'est du mensonge, le PV. Vous l'avez jamais entendu ainsi déclarer? Non, jamais. Son PV est là. Parce que moi je ne connaissais ni le plaignant ni lui. Et qu'est-ce qui pouvait m'amener à écrire l'adresse du plaignant et chez lui il sort là sans adresse? Il n'avait pas donné l'adresse. Donc il n'avait pas d'adresse? Il n'avait pas d'adresse. C'est ainsi que vous l'avez retenu? Est-ce qu'il était là? Vous n'avez pas pensé dans le quartier à une maman qui pouvait s'occuper de l'enfant? À 22 h, et je devrais penser à quoi? C'est le matin qu'on devrait maintenant chercher comment dégager l'enfant. Où avez-vous fait la formation militaire? La formation policière? Pour devenir OPJ ou bien pour... D'abord comme policier, ensuite comme OPJ. Policier, je suis en Bakana. En Bakana. En quelle année? J'ai suivi la formation des Angolais, c'est-à-dire en 2000. En 2000, la formation avec les Angolais. Et après, comme OPJ? FOPJ, deuxième promotion. Ah, ça c'est une des meilleures écoles. FOPJ, deuxième promotion. Et en tant qu'élément de FOPJ, avec une formation issue de la coopération française, vous n'avez pas estimé qu'il y avait délicatesse d'auditionner quelqu'un qui vient avec un enfant? Mais nécessairement, ce que je fais, voilà, c'est quelqu'un on vous amène quelqu'un dans cet état. Ma première action, c'était de le sécuriser et demander... Vous l'avez sécurisé? Oui, de rentrer. Vous l'avez auditionné? Je l'ai auditionné le matin. Je l'ai auditionné le matin. C'est ce que j'ai dit. Nous revenons toujours au matin. De 22 h au matin, qu'avez-vous fait? Non, lui, il est resté. Et je devrais poser maintenant quand le plaignant, qui s'est pointé comme plaignant, arrivé le matin, je commence avec le plaignant. Justement, de 22 h au matin. Ah, vous l'avez auditionné à quelle heure le matin? Le matin à 9 h. À 9 h. De 22 h au matin à 9 h, le lendemain matin, qu'avez-vous fait? Non, j'attendais, je ne pouvais rien faire parce que lui était gardé. J'attendais que son plaignant arrive. Alors à ce moment-là, je pose la question. Donc, vous êtes resté à ne rien faire? J'avais déjà j'ai pris son identité. Et ça suffisait comme OPJ. Vous avez dit que vous êtes issu de l'ISC, vous êtes comptable. Gestion comptable, comptabilité et financière. Vous l'avez appréhendé ou on vous l'a amené, avez-vous déclaré, le samedi à 22 h. Il a été remis en liberté à quelle heure? Ou il a été mis à la disposition de l'OMP à quelle heure? C'est le mardi. Monsieur le Président, nous notons le signe symbolique de désintéressement. Il fait ceci. Non, j'ai dit le mardi. Le mardi. Oh, ok. Le mardi à quelle heure? Et il est sorti vers 9 h du cachot. 9 h. Et quand vous faites la comptabilité, vous êtes comptable parce que moi je ne suis pas très fort en comptabilité, ça vous fait 48 heures? Exact. 22 h de samedi, si on va prendre 22 h de dimanche, oui, ça fait une journée. Oui. 22 h de dimanche, 22 h de lundi. Oui. Ça fait aussi 48 heures. 48 heures. Et le mardi? Et le matin, le mardi à 9 h, je ne sais pas si vous allez compter que c'est une journée ou... Donc dans la comptabilité des OPJ, là vous ne faites pas cas de ça. Oui, même le dimanche. Même le dimanche, c'est un jour férié, je ne sais pas. Oui. Dans la comptabilité des OPJ, le dimanche, la détention fait partie des jours fériés. Et le cachot, partout n'est pas ouvert pour amener quelqu'un. Mais je l'ai dit le dimanche. Prenons le samedi parce que j'ai posé l'acte le dimanche. Et si nous prenons le dimanche jusqu'au mardi, je suis dans le délai 48. La détention commence par rapport à l'acte posé. Mais lui, je l'ai reçu, je ne savais pas, je l'ai reçu, je l'ai gardé pour que quand le plaignant arrive, et là je le vais sécuriser en attendant. Donc le plaignant n'était pas encore arrivé. Non, lui est arrivé le dimanche. Ce que j'ai dit le dimanche, quand ils sont arrivés le matin, c'est à ce moment-là que j'ai posé l'acte. Donc quand le plaignant est arrivé, c'est alors que vous avez posé l'acte.
Et pourquoi ils ont arrêté Mandiango et me dire... Alors que le plaignant était venu avec la population. Non, le dimanche, il n'est pas venu avec. Le samedi. Oui, le samedi. Il était venu avec la population. Exact, il était. Mais là, vous n'avez pas estimé qu'il y avait une nécessité de l'auditionner. Non, et ça a causé beaucoup de bruit. Il fallait mettre du calme d'abord comme c'était la nuit. Merci, Monsieur le Président. Nous arrêtons et nous sommes très satisfaits pour ce qui nous concerne. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Il a dit que M. Kapiam va déposer sa plainte en date du 13. C'est un OPJ. Que peut-il dire? Je vois sur la même plainte, il y a une date, le 15 avril 2014, de M. Kapiam. Que peut-il dire à votre cours? Si vous pouvez répondre à cette question. Le conseil de la partie civile. Mandiango arrêté le 12. La plainte de Kapiam va le 13. Et son audition. C'est quoi là? Non, son audition. Son audition. Et ils ont déclaré le fait et le matin quand ils sont venus, je l'ai auditionné sur place. Que peut-il dire par rapport à cette date? Parce qu'il y a une date qui est là. Le 15. Nous avons le 13 et le 15. Le 15 avril. Que peut-il dire par rapport à cette date? Non. Monsieur Kabal. Oui. Ici, c'est comme si c'est le touché. Mais le problème là, tu vois là, le 15, il y a quelque chose. Ils ont retouché. Monsieur Kabala. Oui. Monsieur Provenu Kabala, répondez. C'est le 13, la date de je l'ai auditionné le 13. Ici, il y a le 15, peut-être c'est une erreur de date ou quoi que ce soit, mais le prévenu, l'accusé était devant moi le 13 avril. C'est le jour où il avait passé son audition devant moi. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Il a transmis le prévenu au parquet à quelle date? Parquet. Parce qu'au parquet, qu'est-ce qu'on fait? Vous donnez le cahier aux policiers pour qu'ils le transmettent le prévenu au parquet. C'était le 15 qu'on devrait amener Mandiango. C'est le 15 que Mandiango a été transmis au parquet. Que peut-il dire par la date transmis le 16 avril 2014? Le même PV a 3 dates. Il y a une troisième date, le 16 avril. Oui. Prévenu Mandiango. Kabala. Effectivement. S'il vous plaît, le prévenu Kabala. Mandiango, c'est la partie civile. Si moi j'ai donné l'argent, parce que ce n'est pas moi qui devrais amener Mandiango au parquet pour donner l'argent aux policiers, c'est lui qui devrait maintenant acheminer le Mandiango au parquet. Parce que j'étais là le 15 pour que Mandiango soit transféré. Mais si lui l'a fait le 16, là c'est celui qui avait emmené Mandiango le 16, peut-être il avait connu le retard sur base de quoi. Mais c'était le 15 que tout a été fait pour qu'il puisse rejoindre le parquet. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Nous poursuivons, honorable membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi. En quelle qualité avait-il remis l'argent pour la transmission du Mandiango au parquet? Et l'argent? C'est sur le transport. Merci. Et celui-là à qui il avait donné l'autorisation d'aller transférer Mandiango au niveau du parquet, avait-il qualité? Avait-il qualité? Ne vous énervez pas. Avait-il qualité de pouvoir mettre cette date? Parce qu'il dit, lui ne sait pas. C'est lui à qui il avait remis le dossier pour aller transférer au parquet? Oui, j'ai dit. Donc, il confirme à votre cour que c'est lui à qui lui avait donné ce devoir-là de transférer M. Mandiango au niveau du parquet de grande instance, qui a mis cette date du 16. S'il peut le confirmer à votre cour, est en train de mentir. Et sur le procès verbal, il dit même qu'il jure que le procès verbal est sincère, alors qu'il y met du mensonge là-dessus. Peut-il confirmer à votre cour si M. Mandiango est arrivé au SIAT avec son enfant? Le jour de son arrestation, Mandiango est arrivé avec sa fillette. Merci. Est-ce que lorsque M. Mandiango a été transmis au parquet de grande instance, est-il parti avec son enfant, oui ou non?
mais la fillette a été conduite au dispensaire. Mandiango était resté seul. Monsieur le Président, on donne la réponse. Lorsque Mandiango a été transmis au parquet de grande instance de Gombe, était-il parti accompagné de sa fillette comme il avait été au SIAT ou non? Oui, Mandiango était parti seul. L'enfant n'avait pas de problème. L'enfant de Mandiango a été retiré entre les mains de Mandiango par ce frère qui l'ont pris pour l'amener à l'hôpital. Mandiango est resté seul. C'est ainsi qu'on l'a acheminé au parquet sans enfant. L'enfant était entre les mains de... C'était à quelles circonstances que l'enfant a été envoyé à l'hôpital avec le frère de Mandiango? Oui, Mandiango, le matin du 15, quand je suis arrivé, c'est là où il est venu, il dit que moi, moi, je dis non, l'enfant n'est pas mort. Comment un enfant sans piquer la crise, tout ça? Alors là, j'ai téléphoné mon chef pour lui dire que voilà, il y a un incident, il se trouve ici. Alors il me dira non, amener l'enfant à l'hôpital. Au moment où nous voulons descendre pour aller à l'hôpital, c'est ainsi que les deux messieurs là sont arrivés. Ils se sont présentés ici, Eric et l'autre. Alors j'ai demandé, vous prenez l'enfant, vous amenez à l'hôpital. Ce sont eux qui ont pris l'enfant entre les mains de Mandiango et ils ont amené l'enfant au dispensaire. Et Mandiango est resté libre. Et à ce moment-là qu'on a essayé de le dégager pour l'envoyer au parti. Et où se trouvait son major commandant du SIAT? Oui, répondez à la question. À ce moment-là, le major n'était pas encore arrivé. Le major est arrivé après. Après l'évacuation de... Oui, après l'évacuation de la fillette par le frère de Mandiango, celui qui était ici et l'autre. Ce sont eux qui ont pris l'enfant dans le bras de Mandiango et ils sont partis. Et ils disent que ce n'était pas le cadavre, c'était l'enfant. À son âge, il peut trouver un cadavre et il doit prendre. Non, l'enfant était, ils ont amené l'enfant vite au dispensaire. Et Mandiango est resté libre. Monsieur quand il va dire que c'est le cadavre, ce n'est pas un cadavre. Ils avaient pris un enfant entre les mains de Mandiango. Tous les jours que l'enfant a passé au niveau du SIAT, son major était-il au courant ou pas? Major, il était au courant. Comment il n'était pas au courant? Il m'a bien dit. Si les séquences sont ces avocats, on a connu les gens sans son nom. Non, vous le dites avant la question. Monsieur, ne vous énervez pas. Voilà l'agitation du prévenu Ewango. Nous ne savons pas s'il est avec Kabbalah ou s'il est... Ça se passe bien. Merci. Quant à moi, j'ai fini. Je laisse la place à mes estimés confrères. Maître, vous avez fini? Pour l'instant, je m'arrête là. Je laisse la place à mes estimés confrères. Tozanga ba papa iji. Tozanga ba papa iji. Tozanga ba mama iji.